Je vous bénis dans le nom de Jésus. Seigneur, merci Père, tu vas encore nous parler ce matin, surtout nous encourager. Et je sais, Seigneur, que peu importe les circonstances qui ont été un petit peu difficiles de venir avec une inondation, etc., c'est parce que la gloire, Seigneur, dans cette église va se manifester encore plus qu'hier, Seigneur, nous avons trouvé partout des paillettes d'or sur tout le sol et j'avais beau nettoyer, les paillettes ne partaient pas. Et je pense que voilà, c'est juste une attaque, mais Seigneur, tu as toutes choses entre tes mains et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors en fait, mon message c'est, nous sommes créés tous pour entendre la voix de Dieu et Dieu nous parler. Et pour ça, je vais aller dans plusieurs choses, également par rapport donc pas l'ancien message que j'ai donné, mais c'était par rapport à la patience, également par rapport aux visions que nous avions eues et dont je vais encore reparler, mais je vais d'abord parler de l'Église telle que un peu le Seigneur la voit pour qu'on soit fort, qu'on soit vraiment unis, et après on parlera de des paroles prophétiques que chacun peut donner, comme a été ce matin Joël nous donnait, parce qu'elle avait reçu ça très fort du Seigneur et c'était vraiment une pensée du Seigneur. Voilà. Donc on va aller d'abord dans 1 Timothée 1 au verset 18. 1 Timothée 1 au verset 18. Je le lis d'abord dans cette version-là. Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi, une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Dans une autre version, il dit « L'injonction que je te confie, mon enfant, selon les messages des prophéties énoncées précédemment, c'est que t'appuyant sur eux, tu mènes le beau combat. » Dans une autre version, il dit « En t'appuyant sur eux, tu combattes le bon combat. » Donc, Dieu va toujours parler dans le temple. Là, je ne parle pas des prophètes, vous savez, qui viennent de l'extérieur, qui sont des messagers de Dieu par rapport aussi à... Ils viennent ponctuellement, Ils vont donner des messages, ça va être des messages souvent très forts, ça va être des messages aussi parfois prophétiques, etc. Moi, je parle dans une église, ce qui peut se passer justement pour encourager et également pour que nous puissions vraiment... on va prendre premièrement le psaume 133. On va lire ça. Alors, je vais le lire. Psaume 133. Le verset 1, 2 et 3. Évidemment, on le chante des fois. Oh, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Quand nous sommes ensemble, lorsque nous sommes unis dans un même esprit, Dieu va envoyer vraiment la bénédiction. Puis nous allons prendre Romains 15, lire ça. Prendre Romains 15, le verset 1 à 5. Oui. Romains 15, verset 1 à 5. Nous qui sommes forts, là il parle à des chrétiens matures, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification, car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon ce qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Là, c'est encore, en fait, c'est toujours pour vous amener à dire que si nous recevons une parole prophétique, elle est pour soutenir aussi. Et on va prendre également Ecclésiaste 4. On va lire d'abord plusieurs versets. Ecclésiaste 4.
9 et 10. « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » L'unité dans l'Église, c'est vraiment ça. Relevons-nous les uns les autres. On est là pour être fort pour les faibles et fort aussi pour celui qui, des fois, est un petit peu faible. Je voudrais aussi lire encore Jean 17. Après, on passera à d'autres choses. Jean 17, c'est ce qui nous a beaucoup parlé mercredi soir. C'était Jean 17 et je me suis dit vraiment, c'est un appel prophétique aussi du Seigneur. Jean 17. Voilà. Je vais prendre à partir du 14. Le Seigneur dit ça. « Je leur ai donné ta parole. » Là, il parle au Père. « Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Jésus parle au Père comme ça un petit peu. Et nous, dans l'Église, nous devons être comme ça, un dans l'autre. Vous voyez, un dans l'autre. Et ceux qui sont forts se sanctifient presque pour ceux qui ne le sont pas. Tout ça, c'est l'unité du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul, dans Romains, c'est vraiment, comme je dis, une marque qui concerne la maturité spirituelle. Quand il dit qu'on est là pour soutenir les faibles, être ferme dans un même esprit pour soutenir ceux qui sont faibles. Parce que l'Église va toujours être en partie des vrais disciples, des gens mûrs, des gens qui vont être capables et des gens qui ne pourront pas. Il ne faut pas rêver. Et qui pourront d'un seul coup, pourront amener quelqu'un de très capable. Donc vraiment, soyons pas dans le jugement. Restons vraiment souples de ce côté-là. Alors en fait, ma question aujourd'hui c'est: as-tu arrêté de te laisser consoler si tu ne vas pas bien? As-tu arrêté de te laisser consoler? Ou as-tu arrêté de persévérer dans l'unité? Jésus nous dit ça à chacun. Et nous, avec Jésus-Christ unis, c'est là que nous allons retrouver la bénédiction. Vraiment la bénédiction que Dieu veut nous donner. Parce que Dieu veut vraiment nous bénir puissamment chacun, mais aussi puissamment chaque Église. Je parle vraiment pour tout le monde, je ne parle pas que pour notre Église. En Romains 8, verset 14-15, il est dit ça. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et qui vous ramène à la peur. Mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Abba, Père. Encore une fois, dans les prophéties que Dieu va vous inspirer, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de dire, parce que moi, souvent, ça m'est arrivé, que quelqu'un dit quelque chose, moi, je me retenais un petit peu, vous voyez, et d'un seul coup, quelqu'un avance quelque chose, et moi, j'ai la confirmation, et je vais dire quelque chose qui va encore confirmer, et ça va aider, édifier, exhorter. Donc, dans 1 Corinthiens 14, au verset 3, « Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. » Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Paul nous dit rechercher en premier lieu à prophétiser. La prophétie, je dis, ça peut être vraiment quelque chose de très, très, très précieux. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 18, il nous dit ça. « Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. » Alors, les paroles, elles vont venir par plein de façons. Elles vont venir par la parole de Dieu, ça c'est sûr, on le verra tout à l'heure, mais elles peuvent venir directement dans notre esprit. Elles peuvent venir par un frère, par une sœur en Christ. Parfois même, Dieu peut nous parler à travers un incroyant. Moi, ça m'est arrivé. On a même dit que Dieu peut parler à travers un âne. Il y a des situations où on sait que Dieu
c'est Dieu qui nous a parlé. Toute prophétie qui est en dehors du cadre, comme je dis, d'édification, d'exhortation, d'encouragement ou de consolation, il faut faire attention. Même s'il y a une correction, on peut la recevoir, mais elle doit être faite dans l'amour et dans l'encouragement. On est toujours d'accord avec ça. Alors je disais, nous sommes faits pour entendre Dieu nous parler, nous pouvons entendre la voix, nous pouvons sentir la présence de Dieu comme on l'a senti ce matin, lorsque nous nous positionnons au-dessus de nos problèmes. Alors la position pour entendre Dieu est une position, c'est aussi une position qui est presque physique, on va le voir dans Habakkuk après. En réalité, nous devons, pour entendre la voix de Dieu, nous ne pouvons pas être au cœur du problème, on ne peut pas être au cœur de l'épreuve, on ne peut pas regarder à ce qui est en bas, on va devoir monter, regarder déjà le problème d'en haut pour que Dieu va nous... Parce que Dieu vient avec sa promesse, Dieu vient avec sa bénédiction, Dieu vient avec la consolation, il va venir avec l'encouragement, il va venir avec les bonnes choses. Donc si vous restez dans le problème et que vous êtes même en train de prier « Oh Seigneur, ça va pas, ça va pas, ça va pas », vous n'êtes pas positionné pour entendre Dieu. Positionner pour entendre Dieu, c'est se mettre au-dessus du problème et le regarder, et on verra ça dans Habakkuk. Donc, et surtout comprendre, et ça c'est très très important, que l'ennemi de nos âmes veut nous convaincre qu'il n'y a qu'une élite qui peut entendre Dieu. Je parle là de la parole prophétique. Je ne suis pas en train de parler du don prophétique, des prophètes. J'ai un paquet comme ça. Je peux un jour vous emmener 3 jours d'enseignement sur ça, tellement j'ai étudié ça. Mais aujourd'hui, on va rester uniquement dans la parole prophétique. Et vraiment, c'est pas une élite, c'est pas un pasteur, c'est pas forcément quelqu'un qui est élevé en autorité qui entendra la voix de Dieu. Dieu veut parler à tout le monde, vraiment à tout le monde. Mais il y a des conditions. Et les conditions dans l'Église, c'est déjà l'unité. Ça, c'est une condition pour parler, mais aussi pour discerner. Et on verra les discernements après. Je vais prendre Habakkuk 1, verset 3. D'ailleurs, j'avais aussi utilisé je me rappelle, j'aime beaucoup Habakkuk. Et là, il dit, d'abord, Habakkuk dit ça. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas? J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde qui s'élèvent. Habakkuk, c'était un prophète et c'était par rapport à son environnement. Mais Habakkuk va faire la chose suivante, au verset 2. Et c'est ce que je disais qu'il fallait s'élever au-dessus. Il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Et c'est là que l'Éternel m'adressa la parole et me dit, écris la prophétie. Et vous vous souvenez au début quand je vous ai dit, ce que nous avons reçu comme vision, ce que nous avons reçu comme prophétie, nous devons appuyer notre foi sur ça. Parce qu'entre-temps, il va y avoir des épreuves, entre-temps, il va y avoir des blocages, entre-temps, l'ennemi va nous attaquer. Mais vous avez reçu votre vision, vous avez reçu des paroles, vous avez reçu. Et nous devons amener ces paroles d'encouragement de la même façon dans le temple. Parce qu'entre-temps, justement, peut-être notre frère ou notre sœur est en train de vivre quelque chose de difficile et quelqu'un d'autre va être là pour consoler. Quelqu'un d'autre va être là pour rassurer. Voilà. Et donc il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Et je le répète, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, j'en avais déjà parlé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et moi je sais que dans cette église, nous sommes dans une même vision. Et cette vision, elle va s'accomplir. Et je le sais, elle va s'accomplir. Et il y aura des choses entre deux qui vont nous embêter. Mais ce n'est pas grave, on est tous dans la même vision. Et ça, c'est bien. Donc, la position d'Habakkuk aussi, comment entendre Dieu, c'est quand vous vous attendez à l'entendre. Vous comprenez? Si vous ne vous mettez pas la position pour
vous attendre à l'entendre, un peu comme quand vous attendez à une guérison. Vous mettez dans une position pour recevoir la guérison à travers votre foi, à travers l'autorité de Dieu, la puissance, même si vous approchez avec une foi qui a un grain de moutarde, on en a parlé hier, que cette foi petite, elle est en un immense Dieu, et donc nous nous attendons à recevoir. Et là, c'est pareil, si vous voulez entendre Dieu vous parler, attendez-vous à ce qu'il vous parle. Positionnez-vous et préparez-vous un peu, donc, comme je disais, lorsque nous demandons la guérison. Aussi, on va se mettre au calme. On va se mettre un peu de côté. On va écouter le Saint-Esprit. On va se concentrer sur le Seigneur Jésus. Alors, j'ai beaucoup parlé du silence, il y a mercredi, je ne sais plus. Et je voudrais dire que le silence n'a rien à voir avec une recherche de méditation. La méditation recherche le vide. On cherche à faire le vide. On fait une introspection de nous. Tandis que là, c'est le contraire. On veut être rempli du Saint-Esprit. On veut entendre Jésus. On veut fixer notre regard sur le Christ. Il n'y a rien à voir avec le côté méditatif. Je refuse ça parce que ça n'a rien à voir. Le chrétien qui se met à part dans le silence, c'est pour recevoir. C'est pour entendre mieux le Seigneur. Et comme je dis, c'est soit au cœur de la prière, soit ça va être dans la parole de Dieu, soit ça va être parce qu'il va communiquer avec un frère en Christ et une sœur en Christ pour recevoir quelque chose de lui, etc. Donc je dis, nous pouvons également recevoir des paroles par la parole. Là, je suis tout à fait d'accord. On va prendre Acte 11 au verset 26. Alors, Acte 11, verset 26. Voilà. Là, il disait ça. On va prendre 25. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Donc là, nous recevons la parole prophétique au travers de la parole de Dieu. Au cœur de la prière, on peut entendre Dieu, c'est ce que j'ai dit. Dans les songes et dans les visions, moi j'ai beaucoup de visions. Vraiment, des fois, au moment où je veux fermer mes yeux et je sors de la parole de Dieu, je reçois des visions. Et par la bouche, évidemment, d'une personne de préférence chrétienne. Lorsque nous recherchons la direction ou la voie de Dieu, il nous faut nous arrêter et discerner. Et là, on va rentrer un peu dans le discernement. Le discernement va nous garder des pièges pour bien entendre, des pièges. On prend 1 Corinthiens 14, 29. Pour ce qui est des prophètes, on dit que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. En grec, c'est diakrino qui signifie qui sépare ce qui est bon dans la prophétie de ce qui est des fois un peu charnel. Parce que le prophète, il est humain aussi, et il ne peut pas, le prophète ou tout simplement une parole prophétique, il ne faut pas chercher toujours l'excellence, parce que l'excellence, elle nous échappe, mais le contenu est bon quand même, et souvent quand les gens disent quelque chose, c'est qu'il fallait le dire. Donc on va prendre des exemples. Là, je vais aller dans la vie de Jésus, on va aller dans la vie des apôtres. On va prendre le discernement des intentions. On prend Luc 9 au verset 54. On prend Luc 9, verset 54. Je donne quelques petits exemples. C'est pas... Il y en a d'autres, mais ça ne fait rien. Luc 9, verset 54. C'est maintenant ça. Voilà. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, alors c'est, vous savez, quand il y a des personnes qui n'ont pas reçu Jésus, et là les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourne vers eux, les réprimanda et dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ça, c'est... Jésus leur dit, en fait, Jésus discerne que l'intention n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est une intention qui voudrait servir Dieu, mais qui à aucun moment ne discerne Dieu. Vraiment.
Là, le Seigneur nous parle de ça. La nature des inspirations. On va prendre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 14, 29. La nature des 14, 19. Là, il dit, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 1000 paroles en langue. Bon, ça n'a rien à voir. Hein. Je suis pas en train de... Moi, j'ai dit de mettre un ange au service du Seigneur pour dire merci pour les dons des paroles en langue. Hein. Alors, je suis pas du tout... On parle là de la parole prophétique, hein, donc c'est autre chose. Hein. 14, 29 Oui. 14, 19 ou 14, 29 14, 19. Hein? Donc là, ça veut dire, voilà, de temps en temps, pour l'édification, je parle dans la pensée que Dieu nous donne, pour encourager, pour exhorter, vraiment, on peut donner des mots prophétiques. Hein? Encore une fois, j'ai rien, au contraire, hein, j'aime énormément les dons du Saint-Esprit, donc... Et comme dit, je prie pour que qu'un ange remercie tous les jours. Donc, c'est pas du tout, pas qu'on me fasse dire ce que j'ai pas dit. Hein. Donc, 1 Corinthiens 12, au verset 10, là, on nous dit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits. On nous parle bien que ça existe dans le temple, tout simplement. Voyons aussi, des fois, si le don est authentique ou pas. On nous dit toujours que plusieurs doivent juger, plusieurs doivent contrôler ça, si le don est authentique ou pas. Et là, on va prendre Acte 16. On connaît tous ce passage, Acte 16, verset 18. C'est la personne qui a un python, hein, c'est-à-dire on prend du verset 18, voilà. Donc c'est une femme qui suit les hommes de Dieu et qui pourtant dit tout le temps, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils annoncent la voie du salut. Mais elle fit cela pendant plusieurs jours et Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même, car en fait, cette femme avait un esprit de python, un esprit de voyance. Ce n'était pas un esprit, vous savez, il y a des gens, ils sont sensibles. Alors après, je crois que Dieu peut donner à quelqu'un qui est un peu, cette sensibilité peut donner un don de prophétie. Si naturellement, elle est déjà très sensible et elle est une éponge, hein, Dieu peut donner. Mais en réalité, il y a des gens qui, c'est juste, ils sentent tout. Alors ils peuvent dire, mais c'est pas du tout, ça vient pas de Dieu, ça vient de simplement une sensibilité, ce n'est pas idéal, hein, ce n'est pas idéal. Alors, donc, je vais juste revenir à 1, 14, 29, voilà pour ce qui est des prophètes. Alors aussi, discerner dans le cadre de l'esprit d'infirmité. Parfois, nous prions pour un malade et des fois, c'est un esprit qui est derrière. Là aussi, le Seigneur, il va prier d'une certaine façon parce qu'il reçoit la prophétie, en fait, il reçoit la parole. Et pour ça, on va prendre Luc 13, 11, 13, 16. Luc 13, 11, 13 et 16. Voilà. Voilà. Je suis là. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Alors il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Lui impose les mains. À l'instant même, elle se redresse. Pourquoi ? Parce que le Seigneur a discerné, souvent, voilà, il discerne et il sait que ce n'est pas une maladie normale, que c'est un esprit. On peut prendre aussi Marc, l'esprit impur, hein, dans Marc, on va prendre ça. Marc 9, 28. Marc 9, voilà, 28. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Pour tout ça, nous devons recevoir la pensée de Dieu. Il y a des maladies où nous pouvons juste nous asseoir, prier parce que la personne demande
mais ça ne fera rien. Ça ne fera pas la différence parce qu'on n'aura pas capté que ce sont des esprits de maladie, que ce sont des esprits d'infirmité, que la personne est limite possédée encore et qu'il faut vraiment l'aider pour voir. Voilà, donc un petit peu mettre ça de côté. Donc le discernement des intentions, la nature des inspirations, si le don est authentique ou pas, reconnaître l'action d'un esprit qui est un piège, donc toujours nous sommes plusieurs, rassurez-vous, et reconnaître si la maladie est causée par un esprit. Mais je veux vraiment dire que Dieu parle beaucoup et qu'il est accessible par sa parole et il est accessible à nous, il est accessible et il veut parler à chacun de nous. Alors, on va aussi contrôler si des fois nos propres désirs s'y mêlent pas. Contrôler parce qu'il y a aussi nos propres désirs, où c'est peut-être pas non plus le temps de Dieu. Et là, j'ai 2 clés que le Seigneur m'a montrées. Lorsque vous êtes dans une vision, par exemple, vous avez reçu une vision, ça ne va pas être forcément le chemin le plus facile. Vous voyez, des fois, les gens disent « Ah bah oui, mais je suis fatiguée, je ne vais pas faire cette formation, ou je ne vais pas... » Non. Si vous avez une vision, vous allez peut-être en baver, mais choisissez ce qui va vous faire progresser spirituellement. Si vous n'êtes pas dans le choix de la progression, vous n'aurez pas la paix. Parce qu'au fond, vous allez fuir et vous allez retarder la vision. Donc, je vous encourage toujours à prendre le chemin le plus difficile. On n'a pas toujours envie, par exemple, pas toujours envie de venir à l'église, pas toujours envie de partager des choses qui ne nous intéressent pas. Mais sincèrement, prenez le temps de vous dire, c'est peut-être un peu plus difficile, mais si je veux réussir, je dois un peu me soumettre ou un peu, je ne sais pas, chacun a son truc, mais comme dit, ce n'est pas le chemin le plus facile, mais celui qui va nous donner la paix et qui prouve que c'est le Saint-Esprit qui va diriger la vision. C'est subtil, comme j'ai dit, on va un petit peu en baver, mais ce sera en accord avec le 2e point, qui est la croissance spirituelle et avec la bonne volonté. Donc, croissance spirituelle, bonne volonté et paix, ça marche ensemble pour savoir si nous sommes sur le bon chemin. C'est pour avancer. Donc, devant un problème qui nécessite un discernement, il nous faut entendre finalement à chaque fois la parole de Dieu afin d'étudier et de s'étudier soi-même devant ce que nous devons régler. Donc, étudier la parole, contrôler toute chose dans la parole, étudier ce qu'on nous a donné, s'y attacher, tout garder par la foi, choisir le chemin qui est un peu plus difficile parfois, mais c'est la garantie pour avancer. Les prophéties, je dis, ne peuvent jamais dire autre chose que ce qui est inscrit dans la parole de Dieu. Jamais. Aucune prophétie actuelle, même prophétie des nations, ne pourra servir de référence à un enseignement. Mais l'enseignement peut servir de référence à une prophétie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire quelqu'un qui reçoit quelque chose et qui est prouvé dans la parole, eh bien oui, la parole de Dieu étant la source de l'enseignement, mais aucune prophétie, même d'un grand prophète qui est en dehors de la parole, ne peut être juste. Ça, c'est très important. Moi, quand le Seigneur a commencé à me parler, il me disait toujours ça. Contrôle toute chose dans les Écritures, ne t'éloigne jamais de ma parole. Ta bouche sera comme le feu, elle déplaira à certains, mais elle servira à d'autres et je leur enseignerai toutes choses. En réalité, il faut toujours que ce que nous recevons soit en accord avec les Écritures et contrôler toutes choses dans les Écritures. Alors, la source de l'enseignement, c'est l'Écriture. Alors, beaucoup vont aussi dire, la prophétie, c'est aussi la parole. Alors là, je dis, c'est l'enseignement de la vérité et la déclaration prophétique de la parole. Vous comprenez? Quand vous prenez, vous déclarez prophétiquement la parole, oui, elle ne vient pas à Dieu sans effet. Mais c'est l'enseignement de sa vérité. Ce n'est pas comme quand maintenant nous sommes dans le temple et quand on a tenté, quelqu'un va amener une consolation pour quelqu'un d'autre et que cette parole va vraiment, moi ça m'est arrivé récemment, je l'ai dit, c'était un mercredi soir où une personne est rentrée, elle ne faisait pas partie de l'église et j'ai eu un poids qui est parti, j'étais libérée et c'était terminé parce que ce qu'elle avait dit, ça m'a tellement fortifiée, tellement parlé
que je savais que Dieu me disait « je suis là, je suis là ». Et vraiment, c'est important que nous tous, nous soyons capables d'entendre la voix de Dieu pour encourager, pour exhorter, pour consoler, parce que nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour être unis, pour être fortifiés. Voilà. Donc, encore une fois, quand la prophétie parle par la parole, même si, par exemple, on utilise une prophétie à un moment T, encore une fois, je le redis, il faut quand même qu'elle soit en accord avec la parole. Restons toujours en accord avec la parole. C'est cela, recevoir un trésor à un moment de grande nécessité. Un moment de grande nécessité, on vient des fois, on a l'air d'aller bien, mais on est triste. On a l'air d'aller bien, mais on est énervé. On a l'air d'aller bien, mais on est en colère. On a l'air d'aller bien, mais on est troublé. On a l'air d'aller bien, mais on est tourmenté. On a l'air d'aller bien, mais il y a quelque chose qui ne va pas à la maison. Et croyez-moi, nous sommes là les uns pour les autres, pour nous encourager. Alors, des fois, c'est marrant, hein, parce que des fois, Dieu me donne une pensée et je me dis, il me dit, dis, ne crains rien. Et je me dis, mais Seigneur, c'est tellement une parole presque quelconque, puisqu'elle est 365 fois dans la parole, je ne vais pas la dire. Mais en réalité, je parie que si je la disais, il y a quelqu'un d'autre qui dirait « Ah, moi j'ai reçu ça aussi et je vais confirmer. » Et il y a quelqu'un qui va dire « Ouf, parce que moi j'ai un problème et je ne veux pas craindre ce problème. » Donc vraiment, n'ayons pas peur de parler, mais soyons un petit peu discernons vraiment. Hein. Contre toute chose, ça c'est ce que le Seigneur m'avait donné. Regardons un moment les exemples dans la vie des apôtres et de Jésus. Je veux aussi dire que par là, le comportement de ceux qui vont juger. Alors, celui qui va juger, parce que c'est important aussi, ne doit pas mépriser les prophéties. Plus le niveau est haut, plus ce qui est dit paraît bas. Mais en réalité, si vous êtes dans cette disposition d'esprit de ne pas comprendre que c'est un trésor que Dieu va envoyer dans le temple, c'est pas bon. Il dit ne méprisons pas les prophéties. Et pour ça, il faut que celui qui vérifie écoute et considère ça comme quelque chose qui est précieux. Parce que tout le monde n'a pas un niveau excellent. Mais encore, qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Mais en tout cas, tout le monde ne peut pas avoir que des prophéties de haut niveau. Et c'est qu'avec cette attitude de profond respect qu'on peut juger spirituellement et respectueusement. Et qu'on va aimer nos frères et sœurs. Et qu'on va accepter tous les niveaux qui seront dans l'Église. La vérification servira à retenir ce qui est bon et à séparer l'or de ce qui n'est pas bon. Vérifiez donc. Vérifions si c'est bon et si c'est pas bon. Ce qui est bon, je dis, apporte consolation, exhortation, apporte encouragement. Alors là, est-ce que Dieu me parle? Qu'est-ce qu'il me dit? Est-ce que ça me concerne? Que veut dire Dieu par cette pensée? Quel est le message? Là, c'est pour ceux qui écoutent. Ceux qui écoutent doivent toujours se dire, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que Dieu, des fois, vous savez, Dieu va donner quelque chose qui est dans sa priorité, pas dans la nôtre. Ça aussi, j'ai déjà remarqué que parfois on veut sauter les étapes et on veut s'édifier nous-mêmes plus vite, mais le Seigneur veut peut-être juste calmer encore quelque chose et te dire, rassure-toi, patiente un peu, la gloire n'est pas loin. Un jugement ne peut pas être soumis à la mauvaise humeur, donc faisons attention si nous jugeons, si nous sommes de mauvaise humeur, ni à des sensations et ni à nos sens. Tout ça, ça doit être mis de côté. Là, vraiment, c'est une prière. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à nous mettre, en fait, un petit peu de côté. Parce que dans Nombre 11, il est dit ça au verset 29. Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi, puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Que tout le peuple de Dieu puisse être composé de prophètes. » Tout le peuple. Et alors, il y a des périodes, quand on est très proche de Dieu, on entend beaucoup Dieu parler. Il y a des périodes où on l'entend moins. Ça, c'est aussi une question, on se dit, tiens, Seigneur, je t'entends moins en ce moment. Comment ça se fait? Alors, soit que le Seigneur se fait silencieux, soit que peut-être nous, on n'est pas assez proches. Alors, il faut de nouveau aller. Donc, pour les visions qui nous ont été données, pour ce qui concerne le discernement, parfois dans le discernement, je le répète,
il faut choisir ce qui est le plus difficile. C'est comme dans la foi, essayer toujours de faire grandir notre foi, essayer de grandir en sainteté, essayer de grandir comme dit, choisir ce qui va nous faire prospérer spirituellement. Et ce n'est pas toujours facile. Mais il faut que ça nous donne la paix. Si on n'a pas la paix, c'est que c'est peut-être pas le temps de Dieu. Par exemple, pour un ministère ou pour quelque chose. Ah oui, je sens que je voudrais, mais je n'ai pas la paix si je fais. Ok, pas de souci. C'est pas grave. Mais quelque chose qui donne la croissance spirituelle quand même. Essayons de rester sur ça. Ensuite, je vais juste finir avec quelque chose pour faire un rappel, pour amener cette paix qu'avait le Seigneur. On va juste lire quelque chose. Moi j'aime, vous savez, quand j'ai un peu trop été dans les choses intellectuelles, je l'ai dit hier, observer comme le Seigneur a vécu avec ses disciples. Et je vais juste un petit peu dire 2-3 choses. Lorsque nous observons, comme dit, au début la vie de Jésus et de ses disciples et de ses apôtres, nous voyons carrément qu'il y a une autre façon de vivre. Comprendre que Dieu compte sur nous pour accomplir, servir les pauvres, pas les profiteurs, je mets une parenthèse, de défendre les marginaux, de défendre les accusés, et de bénir, de guérir et de regarder tout avec une intelligence renouvelée, un regard ajusté et regarder comme Dieu regarde. Ça, c'est important. Cela va vraiment, je pense, nous donner une raison de vivre, mais dans la joie. Parce que tous les matins, on va se réveiller et on va se dire, parce que cette parole, elle n'est pas que pour le temple, elle est aussi pour l'extérieur. On va apporter quelque chose qui console, quelque chose qui exhorte, quelque chose qui rassure, quelque chose qui attire. C'est important. Qui attire vers Dieu, parce qu'il est venu pour nous sauver, pour sauver le monde. Donc, c'est vraiment une raison de se réjouir, de vivre avec joie l'appel de Dieu et d'avoir avec nous la paix. Je dis aussi que c'est une vie qui est hors du commun, qui sort de la réalité. Or, on a trop tendance à rester un petit peu figé dans la réalité de la vie de 2025. Sortons, et c'est pour ça que je dis, cherchons le silence, cherchons à être comme hier, c'était vraiment merveilleux ce qu'on a vécu, c'était waouh, c'était magnifique, c'était un bon temps. Et voilà, sortons de temps en temps pour partager des choses différentes. Voilà. Et aussi, il est intéressant de faire ce que j'appelle une relecture chaque soir, et la relecture dans nos réactions. Pour comprendre, repérer les moments de partage, repérer les moments où nous avons été dans la joie, avec les autres aussi, pas forcément ici, rendre grâce à Dieu, remercier, reconnaître les moments où aussi on n'a pas été OK, réfléchir, en faisant grandir dans notre foi, il faut nous abandonner totalement au Seigneur, et nous détourner bien sûr de ce qui n'est pas de Dieu. Et je voudrais vous inviter à ne pas être quand même dans l'activisme, c'est-à-dire nous mettre à part, nous reposer, chercher la paix, chercher Dieu pour entendre, ne pas tout vouloir contrôler et ne pas vouloir tout comprendre chez les autres, parce qu'on veut toujours contrôler, on veut toujours tout comprendre. Ça ne va pas être non plus une attitude extérieure, il faut vraiment être en accord avec, comme nous a d'ailleurs expliqué hier Joël, avec chacun de nous. Dieu nous reçoit comme on est, et il nous parle à chacun de nous à notre niveau, et il compose, il nous a choisis. Et derrière chaque personne, il y a un point, c'est terminé, il n'y a rien à décider d'autre. Il y a un point, c'est tout. Derrière le prénom d'Astrid, il y a un point. On ne discute pas. Vous comprenez? Si Dieu veut lui parler, il va lui parler. Ce n'est pas non plus une recherche qui sera que intellectuelle, c'est une recherche de vie, sentir Christ en nous, vivre. Qu'est-ce que Jésus ferait maintenant? Quel cœur il mettrait dans ça? Et c'est ne pas non plus centrer sur l'attention sur les péchés des autres. Plutôt relecture, et moi, où est-ce que j'ai fauté aujourd'hui? Et c'est s'investir à recevoir ce cœur pur, débordant d'amour. Vraiment, voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. C'est vraiment juste pour recevoir la pensée de Dieu, vous rassurer que tout le monde, et que Dieu parle à tout le monde, j'en suis sûre, et que nous pouvons le demander, et je vais vraiment prier pour ça. Seigneur, mon Dieu, tu es merveilleux. Tu dis, écoute Israël, j'ai quelque chose pour toi.
Tu as quelque chose pour chacun de nous. Tu nous as choisis chacun. Tu nous connais par cœur. Tu sais comment nous pouvons réceptionner. Ô Père, aie pitié, Seigneur. Aie pitié de nous et vraiment rends captifs en toi nos pensées. Rends captifs en toi nos pensées. Que tes pensées, Seigneur, demeurent en nous afin que l'adversaire ne souffle pas des pensées contraires. Aide-nous, Seigneur, dans l'unité de ton Saint-Esprit, à nous exhorter, à nous rassurer, à nous consoler, à nous aimer, Seigneur, à nous porter les uns les autres, Seigneur, pour faire ta volonté. Merci, Seigneur, parce que tu parles à chacun. Tu es ce Dieu accessible. Tu es ce Dieu, Seigneur, qui aime, aime la louange. Tu aimes nous parler à travers ta parole, mais tu aimes nous parler directement. Tu aimes nous parler à travers les visions. Tu aimes nous parler à travers les songes, tu aimes nous parler à travers les frères et sœurs en Christ, tu aimes nous parler parfois à travers un païen. Seigneur, tu n'as pas de limite et ton intelligence est infinie. Tu sais comment nous toucher et aide-nous simplement à reconnaître vraiment ta voix. Vraiment que ta voix, ce soit la tienne, Seigneur. Aide-nous à discerner le bon de ce qui n'est pas bon. Aide-nous à être confirmés les uns et les autres, à confirmer qu'un souffle, Seigneur, de l'Esprit encore plus puissant puisse encore être dans cet endroit, que les paroles prophétiques puissent avoir encore plus lieu, qu'il y en ait de plus en plus, Seigneur. Souffle ton Esprit puissamment, Seigneur, encore sur chacun de nous, Seigneur. Et merci parce que tu vas le faire, tu n'es pas un Dieu sourd. Et je sais que tu aimes communiquer avec nous. Merci, Papa. Amen. Amen. Amen.